bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Bienvenue et c'est parti pour cette semaine. Je vous retrouve aujourd'hui juste là pour vous parler un petit peu puisque cette semaine c'est une semaine assez particulière. Je vais avoir une stagiaire avec moi pendant toute la semaine, donc une stagiaire de 3e. Elle va être là lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi avec moi. Et du coup ça va être un petit peu différent au niveau de la vidéo, au niveau du vlog. Je tenais à donner quelques petites informations importantes. Donc c'est une stagiaire de 3e, donc elle est là pour découvrir, pour partager avec moi sa semaine. C'est juste voilà, de la découverte. Je vais voir si elle est plutôt à l'aise et bien à ce moment-là. Avance! Pardon, petite interruption, ce matin c'est très compliqué, il y a les jardiniers en bas, les gens qui vont tailler les vignes en haut, c'est un peu complexe. Bref, du coup, je disais que elle va être là avec moi toute la semaine. Je tenais à préciser que vous allez peut-être la voir, je vais voir avec elle, elle arrive à 11 h aujourd'hui et je vais lui demander vraiment ce qu'elle est ok de montrer. Je vais pas l'interroger, la faire parler dans le vlog si elle n'a pas envie. Elle a signé un droit à l'image, ses parents aussi. Donc ça c'est aussi important de le souligner. Je vais pas montrer la tête d'une enfant de 13 ans comme ça sans l'autorisation de qui que ce soit et sans même lui avoir demandé à elle son autorisation dans un premier lieu et puisqu'elle est mineure dans un second temps à ses parents. Donc évidemment elle a dit oui, ils ont dit oui, sinon ça ne serait pas le cas et j'aurais peut-être même pas fait de studio vlog d'ailleurs. Donc ils ont dit oui. Là je vais essayer de la missionner, de filmer aujourd'hui. Donc on va faire de la livraison client toute la journée et donc je vais essayer de la missionner à me filmer un maximum. Bon, je suis préparée et Linda arrive dans 15-20 minutes à peu près. Et là je vais utiliser pour la première fois les petits post-it que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent de Claire pour faire ma petite to-do list de ce qu'on doit faire ce matin. Bonsoir tout le monde, regardez ce beau ciel, quand même c'est magnifique, c'est trop beau. J'espère que ça va déjà et puis moi je suis en fin de journée là,
je vais rentrer, je vais continuer à travailler un petit peu. J'avoue que j'ai pas travaillé comme j'aurais aimé travailler en fait. C'est un peu frustrant parce que d'un côté le stage, avoir une stagiaire c'est chouette, je trouve ça trop bien de pouvoir lui montrer un peu. En plus de ça, c'est une petite jeune qui fait vraiment de l'art, qui touche au manuel, qui dessine, etc. Donc c'est un milieu qui lui plaît et ce que je fais ça n'a pas aucun sens pour elle quoi. C'est quand même un peu en lien avec qui elle est. Mais c'est vrai que ça me bloque un peu parce que je peux pas travailler aussi vite que je voudrais, parce que j'ose pas la noyer de trucs. Demain ça va être un petit peu plus production-création. Je vais travailler sur la commande que ma cliente m'a passée pour ces 2 petites filles là à Nîmes, sur un lot de 2 albums. Pardon, c'était ma belle-mère. Quand la belle-mère appelle, on n'a pas le choix, il faut répondre. Donc je disais que du coup demain, je vais essayer de travailler un peu plus quand même parce que là, je suis un peu embrouillée, j'ai un peu du mal à voir où j'en suis, à savoir quoi faire, comment faire, etc. Sors de là, Cos. Donc voilà, j'ai beaucoup vendu à Shinai. Donc il faut que je refasse du stock. En fait, c'était très très drôle. Je suis arrivée, j'ai posé le stock. Une cliente est rentrée, elle a acheté toutes les nouveautés que j'avais posées. Voilà, donc j'ai dit bon ok, alors je vais revenir, hein parce que là clairement c'est compliqué. Donc voilà. Mais très contente sinon. Demain soir vernissage à Shinai. Donc du coup je vais parler un max. Je vais vous filmer quelques petites vidéos et puis je vais faire un max de stock pour demain soir, pour déposer à Shinai demain soir. Mais sinon ça sera mercredi dans la journée, hein, c'est pas grave. Coucou tout le monde. Bon, j'espère que ça va. Ce matin, il est là bientôt 10h. Elle va bientôt arriver. Hier, j'ai travaillé assez tard le soir. Je vous ai pas filmé. En fait, j'ai pas mon trépied. Il est dans la voiture. Il faut que je récupère. J'ai réalisé des nouveautés. En fait, l'histoire commence avec moi qui vais sur mon compte sur le store de Silhouette. Et en allant sur le store de Silhouette, je me rends compte que j'ai 50 € de crédit. En fait, il faut savoir que tous les mois, je paye 9,99 € et ces 9,99 € me permettent d'acquérir 25 € sur le compte Silhouette. C'est un peu... Enfin, en fait, je comprends pas comment ils font leur business, mais en gros, voilà, si c'est un abonnement mensuel de 9,99 €, eh bien, tu payes 9,99 € mais tu as sur ton compte 25 €. Ce qui est très avantageux. Donc en fait j'ai souscrit à cet abonnement en fait pour me permettre d'avoir des crédits et de payer moins cher les designs que je veux acheter. Et en fait ces 2 derniers mois là j'étais tellement sous l'eau que j'ai complètement oublié que je payais tous les mois sur le store et j'ai pas racheté de nouveautés. Et du coup là j'ai 50 € sur mon store qui dormait, qui m'attendait. Et du coup ils m'ont envoyé un mail en mode eh oh vous avez vos crédits, il faut les utiliser, enfin vous pouvez les utiliser, etc. Et du coup je suis allée me faire plaisir sur le store. J'ai acheté très peu de choses parce que là j'ai encore je crois 45 € ou 40 €, donc clairement voilà. Mais j'ai acheté des cartes, des nouveautés. Déjà j'ai acheté ce tout petit format, elle s'envole, de cartes flocons que je trouve trop mignon pour faire juste un petit mot avec un cadeau. Ça peut être adorable et je vais les mettre je pense à 1,50 € ou à 2 € parce que vraiment elles sont toutes petites et c'est pas compliqué à faire. Il faut que j'en redécoupe un autre, j'en ai une autre là. J'ai aussi acheté pareil, en fait je pense que ces formats là je vais les mettre tous au même prix parce qu'ils sont tout petits, donc soit à 2 €, soit à 1,50 €, peut-être plutôt 2 €. Donc j'ai acheté ces 2 formats là, donc en fait c'est un format où vous découpez le blanc d'un côté et après vous découpez vos carrés de papier décor que vous mettez dessous.
Et donc j'ai pris ce format là avec ces formes géométriques qui peuvent être utilisées un peu tout le temps. Et celui-ci avec les sapins, très Noël, très mignon, j'aime beaucoup. Ensuite, donc ça c'est des formats que je vais mettre je pense à 2 €, je pense. J'ai pris ça que je vais mettre à 3,50 €. En fait je l'ai modifié. À la base c'était juste ça pour mettre je suppose sur une couverture d'album ou quoi, qui est très beau hein. Donc la découpe des lettres et la découpe du fond. Et moi j'y ai rajouté, en fait j'ai dupliqué la découpe blanche du fond que j'ai mis en miroir et que j'ai soudé pour faire un effet carte en fait. Et avoir vraiment la carte qui va bien. Donc là j'ai fait ces deux là et j'ai découpé, en fait sur une feuille 30-30 on peut découper 4 OOO là. Donc il me manque plus que le gui et les nœuds, donc je vais découper ça tranquillement et puis comme ça me fera mes cartes. J'ai déjà découpé les fonds. Et enfin j'avais ça déjà en stock et je l'avais jamais découpé et là je me suis motivée à le découper et en fait j'en ai acheté d'autres modèles parce que je trouve ça trop mignon. Il s'agit de ces petites cartes boules de Noël. Elles sont trop choupinettes, moi j'adore. Et donc du coup l'idée c'est que ça s'aplatit, vous voyez. Donc vous pouvez l'envoyer par la poste, vous pouvez le ranger proprement. Ça sera vendu avec une enveloppe qui convient, comme ça vous pourrez vraiment l'envoyer si vous voulez l'envoyer. Et une fois que ça s'ouvre, eh bien vous avez votre petit mécanisme qui se met en place et vous avez le format comme ça, trop mignon. Voilà, j'aime trop. Voilà, donc là je vais continuer, je pense qu'elle va pas tarder à arriver d'une minute à l'autre, il est 58, donc là ce n'est qu'une question de minutes. Donc je vais vous laisser et puis je vais essayer d'aller chercher mon trépied, comme ça je vais pouvoir vous filmer tout à l'heure plein de petites choses. Et c'est parti. Un colis, c'est un colis pour l'échange avec... du coup dans le thème du coup de l'échange organisé par Julie Secret Stash, je vais y arriver et c'était trop bien emballé, ça vient d'Italie. C'est Valeria, c'est trop mignon d'ailleurs comment elle l'a présenté. Et du coup, je vais essayer d'ouvrir ça. Ça a mis très longtemps à arriver, la poste italienne, mon dieu, mais sont plus lents que notre poste française, je vous le dis moi. Donc, on va y arriver, on va y arriver. Hop. Emballage recyclé, c'est trop mignon. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça délicatement. Et donc c'était un swap librairie avec un petit livre en fait, avec des embellissements à l'intérieur. Oh, que c'est beau. Ah ouais, elle avait bien calé ça et tout avec de la mousse pour pas que ça s'abîme. Trop mignon. Le petit stickers Handmade with Love derrière. C'est vraiment trop beau. Du coup, il se ferme avec un bouton et un petit truc. Et donc à l'intérieur, waouh, thème automne et animaux. Trop mignon. Il y a un petit mot. Coucou, voilà mon livre pour ce mois de novembre, j'espère qu'il te plaira. Je vous remontre, c'est trop beau. Et donc à l'intérieur, on a plein de jolis petits die cuts. On a des petites découpes. Oh, je vois des trucs trop beaux. Un apron. Des rosaces avec des petits animaux dessus. Des petits pompons orange et marron. Un petit champignon comme ça pour mettre sur un petit embellissement, c'est trop mignon. Elle m'a mis un échantillon de washi à l'intérieur. Il y a plein de choses. Un petit tag Hello Fall, trop mignon. Trop chou, merci énormément Valéria, c'est trop mignon. Et merci à Julie pour l'organisation de ces échanges. Franchement, c'est toujours un pur bonheur de participer à ce genre d'échange, vraiment avec des gens tous plus talentueux les uns que les autres. Donc merci beaucoup.
à vous les filles. Et puis moi je repars travailler. C'est parti. Ouais, parfait, c'est exactement ça. Coucou. Bon, il est 7h15 et je suis au bureau. En fait, ce matin, j'ai dû emmener mon amie à la gare. Elle avait son train à 6h15. Ouais, c'est ça. Donc, je suis réveillée depuis 1h30 environ. Et je suis rentrée à la maison, il était 6h30. Et donc là, ça va faire bientôt 1 heure que je travaille. Puisque j'avais pas envie de me rendormir. Et vu que j'ai des choses à faire et que je suis pas... Enfin, en fait, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Donc j'avais pas très envie de me recoucher et donc du coup j'ai décidé de travailler. J'ai avancé sur le premier album qui va être un album Traveler. Bonsoir tout le monde, journée ultra chargée. J'ai pas pu filmer parce que clairement aujourd'hui c'était une journée avec énormément de clients, énormément de ventes, tant mieux. En plus de ça, j'ai réalisé une to-do list de l'espace, je vais juste mettre mon doigt là parce qu'il y a un numéro de téléphone, mais voilà. Et sous ma main là, je suis obligée de cacher à cause d'un numéro de téléphone, mais il y a absolument une to-do list de l'enfer et j'ai tout fait. Comme on peut le constater, sauf rendez-vous à l'ophtalmo parce que évidemment le secrétariat de mon ophtalmologue n'est pas ouvert le mercredi. Bonjour tout le monde,
et bienvenue aujourd'hui. Je promets de mieux filmer. J'ai retrouvé le trépied en plus, il était au fond d'un sac. Je le savais, hein, j'ai juste emmené au marché et du coup dimanche quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et du coup j'ai un peu pas trop cherché en fait, mais il était au fond d'un sac. Je vous retrouve pour vous présenter les 3 créations calendrier de l'Avent que Claire, je sais pas pourquoi, je pensais à Clarisse et du coup, que Claire m'a envoyé. Des 3 derniers jours que j'ai pas ouvert, en vidéo. Déjà, j'ai reçu ce joli petit bracelet fait avec des boutons. Je trouve que c'est une super bonne idée et ça peut être aussi utilisé en couverture d'album ou même pour fermer une création. Ça peut être très, très sympa. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu ce deuxième bracelet qui est très mignon avec une jolie petite attache et un petit élément en métal comme ça, très mignon. Et les perles sont brillantes pastel. Pour les fêtes, c'est top. Et ensuite, j'ai reçu ça. Alors, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ce que c'est. Ça s'appelle Dutch Boudabou Craft Brand with No Limit. Et il y a écrit Paper Art Airplane. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Elle m'en avait envoyé un autre, rappelez-vous, avec des sortes de grillages comme des barrières de maison. Et je ne sais pas ce que c'est en fait. Je ne comprends pas ce que c'est. Donc si vous avez moyen de m'expliquer ce que c'est, je suis preneuse. Pardon, j'ai des poils dans la bouche. Je suis preneuse, je ne comprends pas en fait à quoi ça sert. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, let's go pour la suite. Donc, moi je suis hyper organisée, à chaque fois je coche les jours que j'ouvre, comme ça après je sais où j'en suis. Le petit dé, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, M. Ça c'est la faute de Claire parce qu'elle a mis la fausse neige dans les paquets. Du coup ils se sont tous ouverts parce que la fausse neige a collé sur le double face. Du coup ça a tout ouvert. Alors, c'est une création à elle, j'ai l'impression. Il y a de la neige partout. Oh, c'est joli. Ah, je pense qu'il y a des petites bougies à l'intérieur. C'est très mignon. Le scratch. Ça s'ouvre avec un scratch. Et ouais, il y a des petites bougies. Ah, trop bien. J'aurais pas dû faire ça ce matin là au réveil. Mais merci beaucoup Claire. C'est très mignon cette coupe. Pardon. Ce petit emballage est très chou. L'an prochain, je pense que je ferai des sortes de cartes avec, vous savez, le rangement à côté pour mettre les bougies. Je pense que ça peut être sympa. Cette année, j'ai pas fait, mais je pense que l'an prochain, je le ferai. Merci beaucoup Claire. Et je voulais vous raconter une petite histoire. Hier, j'étais au travail, à la boutique. Et puis, mon téléphone sonne une fois. Et en continu, en fait, il sonne au moins 5-6 fois. J'ai regardé, en tout, il m'a appelé 8 fois. Et au bout de le client, j'étais avec un client, en fait, donc je pouvais pas répondre. Et du coup, je dis au client, c'est pas grave, il va arrêter d'appeler. Enfin, alors, je suis occupée, je rappellerai plus tard. Et puis en fait, pas du tout. Il n'a pas arrêté d'appeler. Du coup, au bout de la 7e fois, la 8e fois, je lui dis au client, je suis désolée, mais je vais répondre parce que si ça se trouve, c'est grave et c'est quelque chose de grave. Pour qu'on me harcèle comme ça et qu'on m'appelle en continu, genre mon téléphone, il sonnait en non-stop en fait. C'était un livreur Amazon. Il me dit, ouais, désolée de vous appeler, mais je suis en bas, vous répondez pas. Je dis, bah non, en fait, je réponds pas parce que je suis au travail. Donc, voilà. Et il me dit, bah je sais quoi, j'ai un colis et tout. Donc moi, j'ai commandé 2 trucs. Et je me dis, si ça se trouve Amazon, ils font ça, c'est hyper rare. Mais des fois, ils ont juste... j'ai commandé des carnets et je me dis, ils n'avaient pas la taille de carton adaptée. Et du coup, ils ont mis les carnets dans un gros colis et du coup, ça passe pas dans la boîte aux lettres.
Donc je lui ai dit écoutez, mettez-les en bas de chez moi, j'ai un restaurant et un salon d'esthétique. Je lui ai dit écoutez, déposez-le soit au salon d'esthétique, soit au resto, et moi je m'en occupe. J'irai le chercher en rentrant à la maison. Ok et tout, merci, désolé de vous avoir appelé. Je dis mais il a un pet lui. J'arrive à la maison. Je vais voir le resto, et le resto me dit mais non, on n'a rien reçu. C'est chelou ça parce que le livreur avait dit qu'il passerait. Je vais quand même ouvrir ma boîte aux lettres. Je vous montre la taille du colis. Voilà. Ma tête, le colis. C'est-à-dire que c'est la plus petite enveloppe Amazon existante au monde. D'accord? C'est le plus petit modèle qu'ils ont. Donc, c'était dans ma boîte aux lettres. Tout allait bien. Voilà. Donc, j'étais à mes... Enfin, le type, il a vraiment un pet, quoi. Et en plus de ça, du coup, mon ami me dit, mais c'était un truc important. Enfin, c'était un truc cher. Du fil élastique. Voilà. Maintenant, avec la règle, tu vas le mettre à aplatir. Il faut vraiment bien rabattre que ça n'ait pas d'espace là. Je vais servir de ça si tu veux. Un petit peu plus que ça, c'est plus petit que ça. Ah, donc ça fait 22 cm,5 et ça fait 23 cm. Donc il va y avoir un petit peu d'espace là et là, mais ça se verra pas après. Ok, on va laisser sécher. Et là on va faire les papiers comme ça. Ah, c'est ça, c'est ta couleur, ça? Ça, c'est moi, ouais. C'est des couleurs. Ah, je pense que dame, elle aime le couleur pastel. Ouais.
Coucou tout le monde, bon je vous retrouve, je suis actuellement en train de préparer la maison. Ma stagiaire va arriver d'une minute à l'autre à peu près et du coup je suis en train de ranger un peu, enfin pas ranger mais faire un peu du vide et de la place pour que quand elle arrive, ça soit à peu près propre, rangé dans la maison. Voilà. Et du coup cet après-midi et donc du coup aujourd'hui en fait je vais la mettre sur des missions en autonomie là puisque hier elle a pas mal scrappé avec moi. Je vous ai filmé d'ailleurs quelques petits trucs, c'était vraiment sympa. Et donc du coup là je vais la laisser en autonomie toute la matinée sur ce projet. Et puis je vais souffler. Et puis cet après-midi je vais la mettre en autonomie sur... Pardon, décidément. Je vais la mettre en... Cet après-midi, elle sera en autonomie sur un autre projet scrap pour une commande qu'il faut que j'essaye de faire en avance. Enfin, qu'il faut que j'essaye de faire pour lundi. Et du coup, j'ai expliqué à la personne qui m'a commandé que c'était quasiment pas sûr que j'y arrive. Mais que j'allais essayer de missionner ma stagiaire de le faire. Et que si ma stagiaire s'en sort et arrive à faire cette commande, dans ce cas-là, elle l'aura à l'heure. Enfin, à l'heure, pas du tout, c'est juste qu'elle me l'a commandé hier soir à 22h pour lundi et que je suis tout le week-end sur les marchés, donc j'ai pas le temps. Là, je suis en train de découper des vous savez, les supports là, enfin les petites boules à neige, les nouveautés que j'ai faites. Je crois que je les ai faites lundi, un truc comme ça. Donc en fait, je suis en train de découper, je vais vous montrer ça. En fait, je suis en train de tout découper, comme ça après j'aurai plus qu'à assembler et je pourrais mettre dans le salon avec elle. Donc là, on a forêt, c'est fait. Il me manque plus que gnome, pingouin et nouvel an. Donc c'est parti, c'est là. Je vais en faire 3 de chaque pour cela, je pense. Et voilà. Il est actuellement 21h45 et je suis en train de finir de scraper. En fait, j'ai fait une série de cartes, de grandes cartes comme ça. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour le marché, du coup 8h, 8h30 là-bas. Et voilà, et ma stagiaire devait être là avec moi demain, mais elle ne peut pas puisqu'elle n'a pas de passe sanitaire, elle n'est pas vaccinée non plus. Et que c'est sa mère qui a la carte vitale pour faire le test et que sa mère n'est pas là. Donc voilà, donc son stage s'est terminé tout à l'heure. Je lui ai confié des missions vraiment pro. Elle a fait, bon c'est moi qui me suis trompée dans les mesures, mais elle a fait un petit carnet pour la lithothérapie qui est ma foi très très bien fait. Franchement, aucun problème, elle est au top du top. Voilà, c'est moi qui lui ai donné les mesures et c'est moi qui me suis trompée. Normalement ils sont plus hauts et moins larges, mais j'avais plus les mesures en tête et c'est un carnet qu'elle m'a demandé en 2-2, vite, donc voilà. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je lui fasse une facture. Bref, sur ce, je vais vraiment couper là parce que je commence à avoir les yeux qui se font. Je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain au marché. Ça. Donc quoi t'es tombée? Qu'est-ce que t'as fait Lyra? Enfin, c'est quoi ça? Mais c'est n'importe quoi. Oh mon Dieu. Non mais je rêve.
Hello tout le monde, bon je vous fais la vidéo comme ça parce que j'ai envie de vous le faire en conduisant là que c'est encore frais dans mon esprit et que j'ai encore l'énergie, surtout qu'on est dimanche et que du coup demain je commence un autre vlog et du coup bah tout s'enchaîne et ça va être un peu compliqué si je vous fais la vidéo demain, enfin bref, pour moi ça équivaut à quelque chose de plus simple de faire comme ça. Bon, je pars du marché de Prades-le-Lez et je vous fais du coup une conclusion. Ce matin j'avais filmé une vidéo du marché dans la voiture, mais on voyait que dalle, il faisait nuit, c'était un enfer. Donc du coup je vous refilme même si il fait quand même nuit, mais vous me voyez bien mieux que ce matin parce que ce matin à 6h du matin je vous dis qu'on voyait vraiment rien. Donc voilà, la dernière journée de marché et le dernier marché de Noël est fait pour ma part. Petit bilan à chaud là de ces deux derniers marchés. Donc le marché de Saint-Jean-de-Védas hier c'était de la tuerie, c'était génial. Il y avait, alors c'était un stand assez cher entre guillemets, c'était un stand qui était à 30 €. Pour moi c'est cher parce que j'ai un prix d'appel qui est 3,50 € pour rembourser 30 €, il faut en vendre des cartes à 3,50 € et pour faire du bénéfice au-delà de ce remboursement de ne serait-ce que de la place, bah, ça demande quand même de vendre beaucoup de produits. Donc j'avais très peur moi de pas être à ma place dans ce marché et au final j'ai cartonné. Franchement j'ai fait un super chiffre, ça a été le meilleur chiffre que j'ai fait sur un marché en tout et pour tout. J'avais plus rien à la fin de la journée, c'était un enfer et le truc c'est que je savais que le lendemain le marché de Saint-Jean-de-Védas s'est terminé à 21 h et le marché de Prades-le-Lez commençait le matin à 7h30, il fallait être sur place, donc je savais que j'avais pas le temps de refaire du stock entre temps, d'autant plus que Action est en rupture de stock de papier, donc je pouvais pas refaire des cartes noires rapidement. Donc ça a été très compliqué pour moi de savoir si j'allais quand même venir à Prades-le-Lez ou pas. J'ai décidé de venir. En vrai de vrai, est-ce que ça valait le coup à 100%? Franchement non. Prades-le-Lez aujourd'hui c'était clairement pas la folie. Après, vu la journée que j'avais passée hier où c'était juste dingue, c'est sûr que le décalage et le contraste était juste très très bizarre parce que franchement hier en fait tous les gens qui passaient devant le stand s'arrêtaient à acheter alors que à Prades-le-Lez c'était très compliqué. À la fin de la journée j'ai eu quelques achats. J'ai remboursé largement le stand parce que le stand était très peu cher. À Prades-le-Lez le stand était à 4 €. Donc vraiment pas cher du tout. Mais c'était pas facile. J'ai vécu hier une expérience avec des camarades de stand, des voisins de stand plutôt, extraordinaires, des gens adorables. J'ai rencontré des créateurs vraiment, mais un monsieur, d'ailleurs c'est très très drôle, le paradoxe c'est assez marrant puisque c'est un monsieur qui fait du foie gras, donc autant vous dire que clairement l'opposé de moi, hein. Et puis clairement pas le mec où tu te dis on va bien s'entendre. Et en fait adorable, le type il a été juste trop sympa. Et j'ai passé une excellente journée, vraiment. Donc voilà, on a bien discuté, on a bien partagé, on s'est vraiment bien entendu, c'était trop bien, il y avait de l'entraide, voilà, il nous a acheté un petit dessert, on lui a acheté des marrons chauds, enfin juste, je lui ai acheté du thé, enfin juste normal quoi en fait. Et là, aujourd'hui c'était juste un enfer, que ça soit avec les collègues de stand ou que ça soit avec les clients, c'est-à-dire que les clients s'arrêtaient même pas, ne regardaient même pas. Donc j'étais pas très bien placée déjà. Et puis même quand j'ai vu sur les autres stands créateurs, les gens ne travaillaient pas, en fait il n'y avait pas vraiment d'achat. C'était très bizarre comme ambiance. Je sais pas d'où ça venait, je comprends pas parce que il y a eu du monde, hein, il y a eu du monde aujourd'hui, les clients sont passés, étaient là, il y avait du monde, mais les gens s'en foutaient. Sur ce, je vous abandonne ici, je suis coincée dans les bouchons, je vais aller me reposer. Pardon, ça a coupé, je vous disais que je vous laisse, je vais aller me reposer et on se retrouve dans un prochain studio vlog la semaine prochaine. Merci 1000 fois pour vos abonnements, vos commentaires et tout, ça me fait trop plaisir. Et puis prenez soin de vous et joyeux Noël puisque
La semaine prochaine, ça sera Noël, donc gros bisous et joyeux Noël.